Salut les amis, Coucou tout le monde. c'est Sophie, Et Carole. nous sommes les Frangines et nous vous proposons pour le mois de mai un tirage sur les énergies des signes de terre. Donc le taureau, la vierge et le capricorne. Parfait, on y va Caro? Allez, on y va, c'est parti. Alors la question des taureaux. Quel est le sens de ta vie? La carte numéro 20. La carte qui amène à cette question? Oula, cœur brisé. Oh, cœur brisé. Carte Chouchou. numéro 9. Ok. Alors, ce qu'il en résulte maintenant, ce qui se passe maintenant dans le présent avec l'oracle de Gaïa, c'est le 9 de cœur, l'harmonie, la protection, le fait de se sentir comblé. En tout cas, c'est super les taureaux parce que c'est un cœur brisé là qui fait que dans le passé, vous continuez sur le centre de votre vie. Et la première carte qu'on retourne, c'est le 9 de cœur. C'est que des cœurs qui volent. Oui, en plus c'est rigolo parce que ça c'est un 9 de cœur et puis ça c'est le 9 de cœur aussi. Ah, c'est super. Vous voyez? Alors, dans l'oracle de la triade qui suit, donc, ça nous dit où vous en êtes maintenant. La clé, oh bah c'est super. Enfin déjà, là, c'est super. Je le sens hyper positivement ce tirage-là, Ouais, carrément. pour les taureaux. Alors, ça, c'est le challenge. Le challenge pour le mois de mai. Le challenge pour le mois de mai, à l'envers. Ah, c'est la tour. C'est la tour. Ah, c'est rigolo ça, ça me fait penser à quelqu'un. Et donc, le cadeau, c'est le mandala, Le mandala, oui. c'est le 28. Ok. Super. Pour les vierges, la question de la vierge. Quelle est l'émotion présente? Ok, numéro 9. Donc. Alors, on est vraiment oui, dans les émotions, dans l'eau, hein, c'est de l'eau bouillonnante ça. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a amené à ce questionnement? Abondance en éclosion. Abondance en Intéressant. éclosion, tiens. Ouais, numéro 3. Mhm. Alors, dans le moment présent, où vous en êtes les vierges, Ganesha. Protection, guidance. Bon. Nettoyer au loin les obstacles. Ouais, alors ça c'est 31. Attendez, on va trouver où mettre la carte. La triade nous dit le doute. Ah, Alors, le challenge pour les vierges. Ah, ils sont tout à l'envers. C'est la corde, the rope. Hop là. Numéro 23. et le cadeau, c'est la sérénité. Super. Et enfin, pour les Capricornes, la question du Capricorne. En quoi la vie est-elle ton allié? Ah, Numéro 18. La question qui mène à ça. L'indécision. Numéro 8. Hop là. d'accord. Alors, Gaïa nous dit Moonlight. Voyage, romance, potentiel. Avec une belle pleine lune. Ouais, carrément. La triade, bénédiction. Oh, c'est un beau tirage avec les Capricornes. Les Capricornes. Ok. Alors, oracle d'Agariel. Ah, la bougie. Ah, décidément, alors moi, je ne Tu fais le mets toujours à pas. plat devant l'écran. Ok. Là, devant, Ici. Hop là. Et alors, Il est là, Sophie, tu vois pas l'objectif. j'y suis madame. C'est bon, la bougie, on la met là. Ok. Et le cadeau, la femme. Paf. Voilà. Numéro 1. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport au taureau alors? Donc, le questionnement du taureau, c'est quel est le sens de ta vie? Est-ce que tu es d'accord pour dire que là, de toute façon, les taureaux, on part sur quelque chose de purement sentimental? Oui, là, on est clairement dans quelque chose de sentimental. En tout cas, ce que je ressens moi dans ce premier tirage des taureaux, c'est que ça finit positivement cette histoire. Là, au mois de mai, il y a l'amour qui revient en tout cas, hein, parce que donc c'est le cœur brisé quand on était enfant. En plus, c'est le 9, tu vois.
9, ça me fait penser à 9, donc c'est le chiffre, mais 9 comme de la nouveauté, comme un cœur tout neuf qui aurait été brisé. Donc c'était comme si quelque chose qui était la pureté, quelque chose de quand on était enfant ou adolescent ou un jeune adulte en fait, tu vois, quelque chose dans lequel on croyait, quelque chose qui était tout nouveau et qui s'est fini en marmelade. Et donc c'est vraiment resté dans cette idée que la vie n'avait pas de sens. Sans amour, la vie n'a pas de sens. Voilà, c'est clairement ça. Le cœur il a été brisé et sans amour, la vie n'a pas de sens. Donc voilà. Et bien là, au mois de mai, vous vous rendez compte en fait que la clé, vous avez la clé en fait. Vous avez la clé pour comprendre quel est le sens de la vie parce que l'amour revient dans votre vie. Alors l'amour, est-ce que c'est l'amour de quelqu'un ou c'est l'amour, certainement c'est plutôt de l'amour de vous-même. Ouais, parce que dans cet arbre-là, cet arbre il symbolise, pour moi en tout cas, hein, il symbolise votre personne, votre intériorité. D'un coup il y a quelque chose que vous voyez de façon beaucoup plus claire. Vous voyez, il y a l'œil qui est là et c'est la vision de vous-même. Vous vous voyez de façon différente et d'un coup c'est ça qui fait que ça se réveille et ça switch. Et vous descendez de votre tour dans laquelle vous étiez enfermé. Bon, même si cette carte-là, elle nous part. Quand on l'a tirée, on a dit que c'était la carte du challenge. la carte du challenge. Moi, je dirais que la carte du challenge, c'est descendez de votre tour. Ok. Mais moi, je dirais que la carte du challenge, c'est justement si il y a eu dans le passé des relations qui ont été difficiles ou des cœurs ont été brisés, là, la clé, vous l'avez toujours eue. Vous l'avez en tout cas, elle est là. Donc il y a clairement une réconciliation avec vous-même et avec les autres, avec ces cœurs-là. Mais moi, je dirais que par rapport à la carte comme ça du challenge, c'est la carte de la tour. La tour aussi, c'est l'isolement, c'est le fait de se retrouver loin des autres dans sa tour. Et de faire peut-être attention dans cette nouvelle relation-là, dans le fait que vous êtes réconciliés au niveau sentimental, d'être challengé dans le fait de, si vous revivez une nouvelle situation, de pas de nouveau vous isoler par rapport au fait que dans le passé, vous avez été blessé, tout ça. Là, maintenant, il s'agit de prendre de la hauteur. Donc, votre challenge, c'est pas de repartir dans des vieux schémas où c'est de la peur, où il y a de la peur et tout ça. Ce qui est normal d'être un peu sur ses gardes quand on a été blessé, ça, c'est tout à fait logique, c'est le système de défense. Mais votre challenge, c'est ne retournez pas dans cette tour-là. Ne retournez pas vous isoler, d'accord? Vous avez la clé. Maintenant, vous pouvez vivre une relation parfaitement harmonieuse. Et le cadeau, c'est le mandala. Bon, mais moi, ça me fait clairement penser à une espèce... Ça ne fait pas penser à des escaliers en colimaçon qui montent? Ouais. Mais on dirait en fait, on pourrait penser que c'est l'escalier de la tour. Exactement. Donc, voilà, ces escaliers, ils se montent, mais ils se descendent aussi, d'accord? Ouais. Donc, après, c'est bien de se retrouver seul, de prendre du temps pour soi, tout ça, ça c'est très bien. D'ailleurs, il en faut. Et c'est souvent quand on est seul qu'on arrive à faire ce travail intérieur. Et ce travail ce travail intérieur, ce travail de conscience sur soi-même, de savoir qu'est-ce qui va pas, pourquoi on en est là. Et oui, et puis c'est comme ça qu'on trouve aussi qu'on a en fait les réponses à pas mal de questions. C'est en faisant un travail personnel et souvent en le faisant seul. Bon, après on peut le faire aussi en groupe, c'est très bien aussi. Hein. Ok, alors on va regarder un petit peu les chiffres. 7, 8, 10, 4, 8, regarde. Là, 37, 7 et 3, 10. 28, 8 et 2, 10. On est bien sur le 10, le 1, le renouveau. Eh ben, le 1 qui est là. On y est. Bon, ben, là, la première ligne sur les taureaux, c'est un super tirage là, pour ce mois de mai. Ça promet... ça peut être une rencontre aussi. Beaucoup de joie, ma foi. On n'a pas parlé de la rencontre, mais ça peut très bien être une rencontre aussi. Hein. Cette rencontre qui va vous faire descendre de votre tour, là-haut, où vous étiez isolé, d'avoir eu le cœur brisé. En tout cas, il y a cette notion aussi de protection et de retrouver vraiment une harmonie. Ouais. L'harmonie pour vous les taureaux au mois de mai. Pour les vierges, alors la question, quelle est l'émotion présente? Alors ce qui est rigolo, c'est que la carte qui arrive avant, la carte du passé, très très bonne carte, abondance et éclosion. Ah non, excusez-moi, c'est l'abondance en éclosion, c'est pas l'abondance et éclosion, c'est en éclosion.
Donc l'abondance, elle n'est pas encore là, mais elle va arriver. Alors c'est rigolo parce qu'on se retrouve avec la carte du doute. Et pourtant, Ganesh, là, nous dit, on est protégé, on est guidé. Et pourtant, là, les deux cartes, c'est pas qu'elles s'opposent, hein, mais d'un côté, on est guidé, on est protégé, et de l'autre côté, on a un gros doute. D'accord? Donc, est-ce qu'on attendait une abondance qui n'est pas arrivée, et que du coup, là, dans le présent, on se retrouve un petit peu à pas trop savoir, à se poser des questions? C'est la carte du doute, c'est la carte des questions, du questionnement. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une abondance par rapport au passé qui devait peut-être quelque chose de matériel, peut-être monter un projet ou un truc comme ça. Enfin, une abondance qui allait arriver et que justement, il y a un gros doute parce que peut-être que pour l'instant, elle n'est pas encore là. Mais il faut continuer à rester... c'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'elle va pas arriver, tu vois, parce que là vous êtes protégé, il y a la guidance, vous êtes sur le bon chemin, donc ne doutez pas du fait que cette abondance elle va arriver. Donc l'émotion de peur et de doute, elle n'est plus là, tu vois, et que justement parce que là vu que ça la corde c'est la pendaison, l'exécution, c'est quelque chose qui s'arrête aussi, tu vois, donc le challenge ça va être peut-être que effectivement, elle va toujours pas arriver cette abondance. Elle est en chemin, mais elle est toujours pas là. Mais restez serein. Il faut continuer à y croire. Donc c'est pour ça que cette carte elle rebondit avec ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est là, c'est pas parce que c'est pas là que ça va pas arriver. Là, il y a une notion de temps que c'est peut-être un petit peu plus long que prévu, mais il faut rester serein sur le fait que l'abondance, de toute façon, elle éclot. Elle met peut-être un petit peu plus de temps à éclore, mais elle va éclore. Voilà. Donc moi je sens comme ça l'énergie de la Vierge. Et partant du principe que ça c'est la carte du cadeau, le cadeau, c'est vous inquiétez pas, vous allez atteindre la sérénité. Ouais. Et l'abondance en éclosion. L'abondance, ça sera plus en éclosion, l'abondance, elle sera en abondance. Voilà. Si ne vous laissez pas, parce que celle-là, elle est parfaite pour la carte du challenge, parce que justement, c'est la carte où c'est quelque chose qui, justement, le rideau peut tomber dessus, c'est-à-dire on attendait quelque chose et puis rien du tout. Tiens, un rideau, tac, c'est terminé, tu l'auras pas. Donc non, tu vois, ne vous laissez pas prendre par ces désirs. Donc non, ne vous laissez pas prendre par ces énergies de doute et gardez espoir. Ayez confiance, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Soyez serein, l'abondance est là. Elle arrive, elle est là. Voilà. Alors, pour le troisième et dernier signe de terre de ce mois de mai, les Capricornes. Alors, la question des Capricornes, en quoi la vie est-elle ton allié? C'est une belle question. Ça, c'est une belle question, bien positive. Hop là, alors attendez, hop, j'y suis. La carte numéro 18. Alors, le questionnement qui, dans le passé, amène à ça, c'est l'indécision, avec le numéro 8. Où on voit comme un petit chaperon rouge, là, dans les bois, qui hésite entre deux chemins, l'inconnu ou l'inconnu. Ah, comme ça, la choix, c'est ou l'inconnu ou l'inconnu. Moi, ce que je vois, en tout cas, là, enfin, ce que je note dans la carte, c'est que là, on est sur Moonlight, et c'est le 36. 6 et 3, ça fait 9. Et là, on est sur en quoi la vie était ton allié, 8 et 1, ça fait 9. On est sur le même chiffre. Moi, j'aime bien regarder les chiffres. Là, il y avait peut-être dans le passé, en quoi la vie était ton allié. Dans le passé, il y a eu un choix à faire, une décision à prendre, et peut-être qu'on se demande si on a fait le bon choix ou pas. Et on se demande si du coup, dans la vie, si là, maintenant, ça va se profiler comme on aurait voulu. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que maintenant, il va se passer ce qu'on espère qu'il va se passer? Ça me fait quand même penser à une carte, des cartes sur l'amour, tu vois, parce qu'il y a quelqu'un qui... Peut-être, moi c'est comme ça que je le ressens, il y a peut-être quelqu'un qui aimait quelqu'un d'autre et qui devait douter, ou peut-être qu'il n'a pas dit ce qu'il avait à dire en fait, et donc il y a comme quelque chose une occasion qui n'a pas été saisie par une indécision en fait, et donc de s'être dit, moi je me suis trompée en fait. Mais quand la question c'est en quoi la vie était ton allié, mais la vie dans le sens vivre, le fait d'avoir confiance en la vie. Tout va bien parce que c'est Moonlight, c'est le voyage, la romance, le potentiel, et là c'est la carte de la bénédiction. Donc sois confiant dans les choix que tu as faits, en fait.
Oui, parce que l'indécision, là on a l'indécision, puis là on a la bénédiction. Donc en fait, le choix que tu étais indécis par rapport à un choix, tu l'as fait, tu te poses comme la question de te dire est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Est-ce que j'aurais dû faire l'autre choix? Tu te poses des questions, eh ben, ne te pose plus de questions, ne vous posez plus de questions les Capricornes, parce que la triade vous répond c'est bon, ton choix, il est approuvé, il est béni, il est... Et tu vois, donc dans la carte de la bénédiction de la triade, c'est un œil avec... moi, ça me pensait, mais regarde les choses avec plus de discernement, avec vraiment ce que tu es vraiment, parce que c'est bon, tu as fait le bon choix. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est la bénédiction. Et vous voyez, la carte du challenge, c'est une bougie, c'est la lumière, tu vois. Donc moi, ça me dit, comment dire, et la lumière fut. Regarde bien que de toute façon, il n'y a pas de souci par rapport à ça, tu es éclairé. Oui, c'est la foi, c'est la carte de la foi aussi, la carte de la foi. Avoir la foi. Mais moi, c'est rigolo parce que moi, j'y verrais presque un petit truc au niveau des émotions, peut-être d'une relation, parce que là, on a l'eau comme ça, le sentiment, la lune, le principe féminin, donc quelque chose, un choix à faire par rapport à une femme. Mais c'est clair que c'est par rapport à une femme, parce que, regarde, oui. Et c'est la carte de la femme. Exactement. C'est un corps féminin avec un lotus devant, là. Et oui, et le cadeau pour vous, les Capricornes, c'est la carte de la femme. Ouais. Donc il y aurait peut-être... il y a eu un choix qui a été fait par rapport à une relation. Et ce choix, il est bon. Moi, peut-être qu'il y a des Capricornes là, qui doutent en fait de leur couple. Et en fait, il n'y a pas à douter. Alors, ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Ouais. Hein. C'est pas parce que là, on a la carte de la femme. Ouais. C'est la femme, c'est le principe féminin en règle générale, mais ça peut être le principe féminin chez l'homme. Ouais. Moi, je sens ça, en fait. Donc, votre challenge, les Capricornes, gardez vraiment la foi par rapport au fait que la décision que vous avez prise, elle est la bonne. C'est la bonne. D'accord? Donc, voilà. Et vous verrez qu'en cadeau, vous aurez exactement le résultat que vous attendiez. En quoi la vie est-elle ton allié? Elle est ton allié parce qu'elle t'apporte ce que tu demandes. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, quand vous allez peut-être que dans votre couple en ce moment, il y a une crise ou alors il y a l'impression que l'amour il est parti ou des choses comme ça. Ouais, peut-être un sentiment de crise, mais que vous savez que tout est vibratoire. Hein. Vous savez que quand vous allez réaliser que finalement vous vous êtes pas trompé, vous avez choisi la bonne personne, ça va revenir, mais en force. L'amour, il va revenir parce que vous allez être aligné en fait avec ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire oui, j'ai choisi la bonne personne parce que c'est elle que j'aime. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous allez voir que si c'est en vous, ça va être à l'extérieur de vous en même temps. Et donc, vous allez voir que ça va revenir. C'était pas parti, mais c'était pas parti. L'amour, il n'était pas parti, mais c'était comme s'il y avait une espèce de voile par-dessus. Mais le voile, vous allez faire la lumière là-dessus. Et vous inquiétez pas que tout... L'amour est là, c'est le 1, tu vois, c'est super. Je sens que là, il y a des Capricornes qui vont vivre un mois de mai, érotico, sentimentalo. Oui, d'ailleurs, ça peut être le commencement d'une relation avec le 1, le chiffre 1, c'est le début de quelque chose, d'accord? Ouais. Et peut-être c'est le début d'un nouveau départ, mais avec toujours la même personne. Parce que la lumière se sera faite sur vos doutes. Ok? C'est de l'auto-bénédiction. Moi, je sens bien ça comme ça. Oui. En tout cas, c'est la carte de la romance, là aussi. Donc, on sent que là, avec cette mer calme comme ça, on revient à quelque chose de... Oui, au niveau des émotions, on revient à du calme. Hein. Peut-être que vous viviez là des temps agités. Ou même, c'est assez sec, cette carte-là. Donc, peut-être que c'était un petit peu, comment dire... Une relation, comment dire, sèche. C'est un peu le désert, c'est un peu aride. Ouais. Et là, on revient à quelque chose. Il y a de l'eau qui revient. Hein. Ce qui est aride redevient prospère. Prospère, ouais. Super. Bon, il y a peut-être des chances que ça se concrétise bien à la prochaine pleine lune. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ouais. Si on considère cette carte comme une notion de temps. Ben voilà, c'est terminé. On espère que ce petit tirage vous aura plu. Voilà, et qu'il aura touché le plus grand nombre. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche. Oui, et un petit pouce si vous en avez envie. Mais oui, c'est ça, le like. Ah.
On se revoit bientôt pour d'autres tirages sur les énergies des signes de feu. Ok. Ciao. Bye bye. Bye.